Le jeu Dynamix a été développé au départ face au constat qu'il y avait énormément de problèmes environnementaux qui étaient liés à la séparation de l'élevage dans certaines régions et des grandes cultures d'un autre côté. Et pourtant, il y a énormément de complémentarité et de bénéfices qui peuvent être liés à l'intégration entre culture et élevage, en particulier pour l'alimentation animale, puisque actuellement les élevages importent énormément d'aliments depuis le Brésil ou des zones très éloignées, et d'un autre côté produisent beaucoup de fumier qui peut être très utile à la fertilisation des sols, à la matière organique pour les céréaliers. Dans le cadre de ce bonus défi diversité, nous avons souhaité travailler avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs. Donc à l'ENSAT, ici nous avons porté le projet et nous avons travaillé avec des collègues de Purpan, de l'ISARA et aussi des collègues brésiliens qui souhaitent pouvoir décliner le jeu à la fois en pédagogie et avec aussi des agriculteurs. Lors d'une phase de jeu Dynamix, nous commençons par une séquence individuelle. Donc pendant à peu près 1 heure, les céréaliers de leur côté ou les étudiants qui jouent le rôle de céréaliers vont imaginer les nouvelles cultures qu'ils peuvent mettre en place pour fournir aux éleveurs. Donc par exemple, un céréalier peut décider d'ajouter un mélange orge-pois ou une luzerne qui va ensuite fournir pour l'alimentation du troupeau d'un éleveur. En même temps, les éleveurs vont, eux, réfléchir aux changements d'alimentation qu'ils peuvent faire pour essayer d'intégrer à l'alimentation de leurs animaux les nouvelles cultures que les céréaliers vont mettre en place. On peut aussi considérer les échanges de fumier que les éleveurs peuvent avoir en excédent et qu'ils vont fournir aux céréaliers qui vont l'utiliser pour fertiliser leur sol. Dans un second temps, les participants vont jouer autour d'une carte du territoire. Sur cette carte, on a représenté les différentes exploitations et les joueurs vont pouvoir venir poser leur pion offre et leur pion demande à côté du siège social de l'exploitation. Ensuite va s'engager une phase de discussion collective autour notamment de la logistique. Pour ça, on va utiliser des pions logistiques pour le stockage et des pions spécifiques pour le transport pour vraiment décider de comment les échanges vont pouvoir prendre place. Cette phase collective est aussi l'occasion de discuter de freins ou de leviers beaucoup plus larges pour les questions d'échange entre céréaliers et éleveurs. On va prendre en compte aussi des questions de politique publique, de réglementation, des aspects juridiques et donc élargir vraiment les discussions qui peuvent se faire au niveau de l'organisation collective. Une fois les scénarios imaginés, nous pouvons tester avec un modèle si les quantités offertes et demandées correspondent bien entre les différents céréaliers et éleveurs. Et une fois les bilans équilibrés, nous pouvons évaluer la durabilité des exploitations et du collectif dans les différents scénarios testés. Une chose que je trouve bien avec ce jeu et utile, c'est qu'il est très visuel. Donc par le système des cartes, des pions, avec le stylo, les agriculteurs peuvent vraiment reprendre en main leur système, comprendre ceux de leurs voisins et arriver comme ça à vraiment reterritorialiser grâce à la carte les systèmes d'exploitation et donc tout en étant précis aussi. Ils arrivent à chiffrer leurs échanges. Ça nous a permis de voir que des échanges étaient possibles à petite échelle, à l'échelle territoriale entre agriculteurs. Ça nous a permis aussi parfois d'essayer de se mettre un peu dans la peau des agriculteurs et de comprendre un peu mieux de manière concrète les problématiques auxquelles ils étaient du coup, confrontés tous les jours. Dynamix, c'est vraiment une méthode d'accompagnement participatif qui est vraiment intéressante. Et notamment nous, en tant qu'ingénieurs agronomes, ça nous a vraiment permis de découvrir des méthodes d'accompagnement innovantes et qui permettent plus de faire émerger des solutions parmi les agriculteurs. Essas discussões de trocas de materiais e fluxo de matéria-prima entre os agricultores, elas são muito interessantes para agregar valor ao produto local e diminuir os custos de produção. Além disso, para os estudantes, é importante porque nós temos a oportunidade de formar profissionais que pensam em nível de território e não apenas em nível de propriété rural. L'utilisation du jeu Dynamix en séance avec des étudiants leur a permis de comprendre des enjeux complexes qui vont bien au-delà du niveau de l'exploitation et des aspects simplement techniques. Ceci les amène à développer une démarche réellement interdisciplinaire qui pourra leur être très utile à l'avenir dans des métiers, par exemple des métiers de conseiller auprès des agriculteurs qu'ils seront probablement en mesure d'exercer. Le projet de bonus défi diversité nous a permis de développer avec des étudiants un guide pédagogique d'utilisation du jeu sérieux Dynamix qui permettra à la fois à des enseignants ou des étudiants d'utiliser la démarche sans forcément avoir notre accompagnement et notre présence et aussi à des animateurs de groupes d'agriculteurs de pouvoir utiliser la démarche.